Shojiro Tadaoki Sasakibe. Ah là là, dire qu'on a dû attendre le retour de l'anime, plus de 10 ans, pour qu'enfin, ce modeste personnage, bras droit incontesté de Shigekuni Yamamoto depuis plus de 2000 millénaires, au sein de l'histoire de Bleach. Au cours de cette petite vidéo retraçant le parcours de vie du bras droit du capitaine général et de son Bankai foudroyant, j'aimerais à minima clarifier une chose avant de commencer. Énormément d'individus ont tourné en ridicule notre loyal vice-capitaine en chef pendant des années à cause de l'altercation musclée qu'Ichigo a pu lui faire part lors du sauvetage de Rukia à l'arc Soul Society. Alors, en vitesse, je tiens juste à dire que n'importe lequel des vice-capitaines qui auraient été présents dans cette situation en face de la fraise se serait fait humilier de la même sorte. Oui, mais Shojiro est censé avoir un niveau capitaine. Byakuya Kuchiki, illustre chef de famille d'un des clans fondateurs de Soul Society, s'est fait outspeed d'une manière salement irrespectueuse par ce même Ichigo. Oui, il était en Bankai et Byakuya a sous-estimé son opposant. Mais voyez jusqu'où peut mener le manque de considération ou d'attention au sein d'un combat. Un coup bien placé peut totalement changer la donne d'un affrontement. Et Byakuya est facile top 4 des capitaines en termes de vitesse et de réflexe. Donc si l'un des capitaines les plus rapides du verse s'est même fait outspeed par potentiellement le Shinigami le plus rapide de l'œuvre, vous vous doutez bien que ce modeste Sasakibe ne pouvait de facto lutter face à la charge flamboyante de l'élève de la déesse à la rapidité divine. Bankai forme ou non. Bon, ceci étant dit, allons-y pour l'histoire de Shojiro Tadaoki Sasakibe. Restez bien jusqu'à la fin, il y a un fact et plusieurs théories intéressantes sur le personnage ainsi que son Bankai. Sasakibe, honnête escrimeur de l'ère primaire de Soul Society. Ce dernier s'est toujours refusé à l'enseignement permissible de l'institut Genryu proposé par Genryusai, anciennement appelé Ejisai. Tout cela résultant d'une volonté infaillible d'un jour pouvoir assister le commandant en chef du Gotei et le seconder lors de ses moindres faits et gestes. Tu veux me seconder? Très bien. Obtiens le Bankai et on pourra en rediscuter. C'est seulement un mois après cette mise à l'épreuve hors norme pour un simple bretteur et avec un temps record que Sasakibe obtient enfin l'arcane ultime que tout Shinigami se devrait d'acquérir, permettant d'accéder à une dimension tout autre au sein d'une carrière militaire. Le Bankai. Une fois cette nouvelle compétence acquise dans un laps de temps extrêmement prématuré, c'est par la démonstration et le déploiement de ce dernier contre le chef des Shinigami que, stupéfait par la puissance dévastatrice de ce dernier, Ejisai resta inerte face à l'effort et le degré de maîtrise intense qu'a pu faire part Sasakibe lors de l'apprentissage et de la maîtrise de son Bankai Kokogonryo Rikkyo. Il alla même jusqu'à blesser significativement le commandant en chef des Shinigami en lui générant une cicatrice indélébile qui lui valut même le surnom de Jujisai. Ju veut dire croix, Jujisai en l'honneur de la forme de X ou de croix. Shojiro, complètement abasourdi d'apprendre que le maître en chef Ejisai s'est vu son éminent surnom changé du fait de la démonstration du nouveau pouvoir fulgurant de Gonryo Rikkyo. Qui plus est, ce Bankai était encore immature le premier jour de la libération de ce dernier. Ejisai lui-même, contemplant l'humilité et la dévotion sans faille que Shojiro a pu faire part lors de l'exercice de ses fonctions, il a décidé lui-même de se rebaptiser Genryusai, Vénérable Soul, en référence de son fidèle bras droit Sasakibe, qui a eu l'honneur et le prestige de seconder à ce jour le Shinigami le plus puissant de tout Soul Society depuis plus de 2000 ans. Pour l'anecdote, Genryusai, soit Vénérable Soul, en français chez nous, est sûrement une référence au jeu de cartes Hanafuda, un jeu de cartes japonais paru lors de la période Sengoku. Le but du jeu est en bref de générer une multitude de paires de même famille de plantes pour remporter la partie. Le jeu est composé de 48 cartes florales subdivisées en 12 catégories représentant pour chacune d'elles un groupe de fleurs spécifiques ainsi qu'un mois, elles-mêmes réparties en 4 sous-parties de points. Comme vous pouvez le voir ici, le mois de novembre est représenté par un arbre, le saule, qui peut du coup faire corrélation avec le grand saule de Genryusai, comme observé précédemment. Mais, et ce détail ne vous a pas échappé, le symbole de la foudre est explicitement présent au sein de la carte de la famille du saule à 1 point. Notamment avec ce tambour à 3 tomoe, on est désormais habitué de voir dans les animes avec des personnages s'apparentant au dieu de tonnerre Raijin, semblable à Eneru dans la série One Piece par exemple. Tonnerre, Soul, la boucle est bouclée, et pour aller encore plus loin, dans le databook Thorblade, le mois de naissance du personnage de Sasakibe, à savoir le 4 novembre, s'apparente
au même mois que celui représentant le Yanagi, soit le Sol en français pour ce même mois de novembre. C'est QFD. Pour le chrysanthème, malheureusement, la corrélation entre le mois de septembre et le mois de naissance de Yamamoto ne correspondent pas, mais Matsumoto nous informe que ce dernier était un grand amateur de bar fut un temps. Coïncidence avec la carte à 10 points du jeu de cartes, seul le sensei nous le dira. Ne cherche point d'esthétique quand tu croises le fer. Ne cherche point la vertu dans le trépas. Ne pense point à ta seule vie. Si tu désires protéger le roi et les 5 princes, taille leurs ennemis en pièces depuis même l'ombre d'une feuille d'arbre. C'est par le biais d'une furtivité à toute épreuve et d'un sens du devoir inexorable envers le code moral du Shinigami que depuis l'ombre même d'une montagne de cadavres, Shojiro Tadaoki Sasakibe a permis de donner la victoire au dieu de la mort lors de la première rixe opposant les Shinigami au Quincy il y a 1000 ans de cela. S'il y a bien un Shinigami dans l'histoire de Bleach qui a pu montrer par ses faits que l'honneur n'a pas forcément sa place dans un champ de bataille et que même un coup dans le dos est préférable pour octroyer la vision à sa nation, c'est bel et bien Sasakibe au sein de ce flashback de la guerre millénaire sanglante. Par contre, le Gotei aurait bien aimé, je pense, voir ton fameux coup en traître pour surprendre Aizen. T'étais où à ce moment-là, Sasakibe? Alors Kubo, tu crois que malgré ma Maxence sur Sasakibe, j'allais oublier cette boutade? Déjà, je tiens à rappeler que la durée moyenne d'entraînement pour acquérir le Bankai est plus d'une dizaine d'années minimum pour un individu lambda. Et après cela, encore une dizaine d'années pour maîtriser et perfectionner ce dernier. Sasakibe est, à ce jour, le seul Shinigami à avoir débloqué cet arcane ultime sans technologie annexe, ni aide à l'apprentissage, ni conformation affiliée, et dans un temps record, 1 mois au lieu de 10 ans. Il a débloqué ce pouvoir bien avant la naissance de Kyoraku et Ukitake. C'est dire le degré d'excellence qu'il a pu atteindre en 2000 années de perfectionnement. Bon, pour les propriétés et les aptitudes concrètes du Bankai de Sasakibe, je n'ai malheureusement pas énormément de choses à relever vu la piètre démonstration qu'a pu faire part Driscoll face à Genri Usai. Mais déjà, rien que dans les spécificités internes de son Bankai, ce dernier peut altérer le climat environnant exactement comme peut le faire le dragon de glace d'Itsugaya. Vous comme moi savez que le personnage pouvant altérer l'environnement de quelque manière que ce soit par la libération de leur Bankai annonce quelque chose de mauvais, très mauvais pour leurs adversaires. Quelle est la chose la plus choquante ici? C'est que Driscoll n'a même pas déployé ne serait-ce que 10% de la réelle puissance du Bankai de Sasakibe. Un bébé Bankai. C'est dire ce qu'aurait pu être réellement la véritable puissance de Koko Gonryo Rikkyo si ces empaffés de Stern ne se battaient pas comme des lâches. Mais on va essayer de théoriser ça ici tout de suite. Déjà grâce à l'anime, on a pu voir que Sasakibe peut s'entourer d'un halo de lumière électrique et foncer sur l'opposant afin d'infliger des dégâts mortels contre l'ennemi. Vous vous doutez bien que cette attaque a blessé mortellement Ejisai, carrément le type a dû changer son surnom 2 fois par la suite en hommage à cette technique dangereuse. Alors, 2000 ans après, et avec un personnage s'entraînant exclusivement au perfectionnement du Bankai, vous vous doutez bien que le personnage ait pu déceler diverses variantes de sa pièce maîtresse. Un Bankai à plusieurs formes, comme a pu nous proposer par le passé Byakuya avec les différentes facettes de Senbon Sakura. Offensive, polyvalente, destructrice. Ou alors, plus récemment, Zanka no Tachi avec des différents styles martiaux, l'attaque, la défense, l'entrave, etc. Cela serait réellement admirable pour son fidèle bras droit que de s'inspirer de son plus grand mentor et d'adapter son Bankai en fonction
de la situation. Une forme électrique défensive où l'halo de Gonryo Rikyo protège Sasakibe, une seconde forme similaire à Senbonzakura où il déploie la foudre sur l'ennemi par la pointe de Gonryo Maru, et une forme destructrice similaire à Hakutekei pour blesser mortellement l'ennemi comme il a déjà pu le faire par le passé contre Yamaji. Que pensez-vous de cette théorie? Si vous avez d'autres suggestions quant à la réelle puissance et possibilité de Koko Gonryo Rikyo, c'est avec plaisir que je lirai ça dans l'espace commentaire. Je tiens aussi à dire que pas mal de Bankai antiques disposent de plusieurs formes alternatives afin de s'adapter au mieux au combat et de varier son style en fonction de l'instant présent. J'aime beaucoup cette supposition du Bankai à différentes facettes pour le second de Genryusai. Ultime théorie avant de finir la vidéo sur la traduction française des noms des pouvoirs de Sasakibe en Shikai et Bankai et sa relation avec Genryusai, le roi des enfers. Gonryo Maru, cercle d'âmes violentes. Koko Gonryo Rikyo, villa impériale des âmes violentes d'un jaune étincelant. Avec tous ces signaux subtils que je viens d'émettre juste à l'instant, c'est une évidence quasi certaine que Genryusai possède un lien direct avec le secteur abyssal que peut représenter les enfers. Zone mortuaire réservée aux holos ayant commis des atrocités dans leur vie de monstre, mais également dans leur vie d'humain avant leur transformation. L'enfer est une réelle notion tangible de Bleach, et ce, depuis le tome 2 de la série. Je ne spoil pas les informations présentes dans la trilogie Kenfir, ni le dernier chapitre en date évoquant réellement ce pandémonium impitoyable que peut représenter les enfers, mais vous, comme moi, savez que s'il y a un Shinigami intimement lié à ce secteur que peut représenter les enfers, il s'agit bel et bien de Yamamoto. Tous ces signes et noms de chapitres amènent vers cette direction. Et Sasakibe dans tout ça. Purgatoire, lieu ou état de purification temporaire pour les défunts morts en état de grâce, mais qui n'ont pas encore atteint la perfection qu'exige la vision béatifique. Je m'y disais, et si Sasakibe, en tant que bras droit du geôlier des enfers, ne serait pas une sorte de passerelle de ce dernier avec sa villa impériale d'âmes violentes? Un aspect où Sasakibe juge et relaye vers Genryusai les esprits des ennemis vaincus à l'un des plus hauts dirigeants des enfers, ça pèterait le feu, non? Et cette notion de purgatoire et d'âme égarée que Sasakibe dirigerait une fois atteinte dans l'au-delà pourrait être, au final, une quatrième version de son Bankai, où les âmes des vaincus par son sabre se retrouveraient libérées afin d'entraver l'adversaire et laisser le champ libre à l'inquisiteur des abysses pour ainsi achever tranquillement son opposant péniblement oppressé par la pléiade d'âmes étouffantes s'attachant à lui. Voilà pour cette vidéo qui me tenait extrêmement à cœur de l'un des personnages, si ce n'est celui qui a été le plus tourné en ridicule dans l'histoire de Bleach. Faute d'exploits prodigieux, il faut tout de même le souligner. Le célèbre fait intéressant que je voulais vous partager est qu'au final, les vrais fans puristes inconditionnels de Bleach savaient depuis longtemps que le pouvoir de Zanpakuto de Sasakibe était la foudre. C'est au sein de l'arc Muramasa, l'arc hors série des Zanpakuto, que l'on peut observer pour la première fois la forme matérialisée, mais surtout les pouvoirs du second de Yamamoto. Tellement pris de stupéfaction que Soifon lui a rétorqué: さっきから思っていたのだが、貴様、誰の残白刀だ？私は権領丸だ。権領丸？一番隊副隊長、佐々木部長次郎の残白刀の権領丸だ。おお、あやつの刀か。地味すぎてわからなかった。おのれ、バカにしって。
incroyable. Je me souviens encore qu'à l'époque où les chapitres sortaient sur internet, je disais à tout le monde que le pouvoir de Sasakibe allait être la foudre. Tout le monde s'en querellait la poire, mais je peux au moins un minima maintenant partager avec vous ce petit fact qui, à l'époque, m'avait fait me sentir au-dessus des autres, et surtout de ceux qui n'ont jamais regardé les hors-séries de la licence Bleach. L'hors-série des Impacto qui est très originale, il faut se l'avouer. Pour beaucoup, il s'agit du meilleur hors-série de Bleach. Donc franchement, en attendant le retour du deuxième cours de la guerre millénaire sanglante, n'hésitez pas à aller le voir si votre dose de Bleach n'a pas été encore rassasiée. J'ai encore une petite théorie sur le personnage de Yamamoto et sa liaison avec le Sogyoku, le roi rapace enflammé, mais cela sera pour une vidéo dédiée cette fois-ci à Genryusai et son histoire, ainsi que les pouvoirs de Zanka no Tachi, l'un des Bankai les plus puissants de l'histoire de tout Soul Society. Une ultime question me vint à l'instant par contre sur Genryusai. Sasakibe est celui lui ayant généré sa seconde cicatrice par la libération de son pouvoir Koko Gonryo Rikyo. Mais d'où viendrait alors la première cicatrice déjà présente sur le front de notre général en chef? Ne serait-ce pas le holo primitif maudit Ikomi Kidomoe, guilliante supérieure déchue par le moine majestueux servant de sentinelle au roi des esprits qui lui aurait infligé? J'ai une vidéo où je parle de ce holo à l'appétit insatiable et qui s'était justement par le passé affronté contre le tout premier Gotei de l'histoire, et du coup par la même occasion Genryusai, ou devrais-je dire Shigekuni, où il devait encore se nommer comme cela à l'époque. Si vous avez une nouvelle fois des hypothèses là-dessus, je lirai toutes vos suggestions dans l'espace commentaire. Ma vidéo sur Ikomi Kidomoe traite des romans Kenfir, qui se déroulent 6 mois après la fin de la guerre millénaire sanglante. Du coup, soyez bien à jour sur le manga si vous allez la regarder. Abonnez-vous, mais surtout, partagez-moi cette vidéo de la passion sur vos réseaux sociaux pour redonner du prestige et de la valeur au personnage de Sasakibe qui est resté suffisamment trop longtemps à mon goût, la risée d'une mode d'aérie incroyable pendant beaucoup trop de temps. Suis-moi sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram et TikTok si tu veux toujours plus de Bleach et échanger de cet univers avec moi. Merci beaucoup à Selim et Maxime pour la traduction des pouvoirs qui m'ont été très utiles au cours de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo encore plus explosive que celle-ci sur la chaîne. Du coup, abonne-toi et rejoins l'équipage si tu ne veux rien manquer. Sur ce, Nake, Suzumushi.